Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur le meal prep. Et oui, vous avez été super nombreux à me demander plus de vidéos sur la préparation des repas, sur l'organisation de tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous dire pourquoi c'est bon pour vous et pourquoi c'est bon pour votre déco. On va voir tout ça ensemble, c'est parti. Avant de commencer, pensez à vous abonner, donc cliquez sur le gros bouton rouge et déclenchez la petite sonnette et comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Allez, c'est parti avec les conseils. Alors qu'est-ce que le meal prep? Eh bien, le meal prep c'est tout simplement la préparation des repas. Donc comme son nom l'indique, vous allez préparer tous vos repas à l'avance en bloc. Donc vous pouvez soit faire ça si vous êtes super motivé et que vous avez un petit peu de temps le week-end ou en semaine, et bien tout simplement dédier une après-midi à la préparation de tous vos repas de la semaine et comme ça au fur et à mesure de la semaine eh bien vous avez tout ce qu'il faut sous la main, vous savez exactement ce que vous mangez et vous n'avez plus rien à faire. Donc ça peut être un très très bon moyen d'organiser un petit peu votre routine et puis votre alimentation. Et si vous n'avez pas le temps de faire ça, vous n'avez pas forcément la motivation, si vous n'aimez pas trop cuisiner, et bien à chaque fois que vous cuisinez, pensez à faire plus de quantité tout simplement. Au lieu de cuisiner pour 2 personnes, cuisinez pour 6 et comme ça vous aurez 3 repas pour 2 de préparer dans votre congélateur ou dans votre réfrigérateur en fonction de ce que vous avez. Donc voilà, ça c'est un petit peu le principe du meal prep, mais j'ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus et puis je vous invite à aller les voir. Alors le premier bonus pour vous, pour votre déco, eh bien c'est tout simplement qu'il n'y a plus de vaisselle qui traîne. Alors ça c'est juste génial parce que si vous êtes un petit peu feignant côté vaisselle, je pense surtout aux étudiants et puis ceux qui vivent seuls, en général ça marche plutôt comme ça, mais c'est pas forcément le cas. Donc si vous n'êtes pas trop à cheval sur votre vaisselle, le meal prep c'est pour vous, tout simplement parce que vous n'aurez plus ce gros tas de vaisselle qui traîne sans arrêt dans la cuisine, qui va venir vous démotiver, qui va complètement briser tous vos efforts en décoration. Donc si vous n'êtes pas trop à cheval là-dessus, faut faire quelque chose, donc commencez par le meal prep, vous allez voir, ça vous change la vie. Donc vraiment pour ça, c'est un gros bonus. Moi perso, j'aime pas trop faire la vaisselle, alors je la fais sans arrêt parce que je déteste qu'il y ait un truc qui traîne, mais c'est vraiment pas un truc qui me passionne de faire la vaisselle, faut dire ce qui est. Donc pour ça, le meal prep c'est juste top parce qu'au moins on fait bon après il y aura forcément des verres, des assiettes à nettoyer, mais il n'y aura pas toutes les casseroles à faire. Et ça c'est un petit peu le plus chiant. Donc voilà, au moins en faisant toute votre cuisine en un bloc, vous nettoyez une bonne fois pour toutes votre vaisselle et puis on n'en parle plus et vous savez que le reste de la semaine votre cuisine sera nickel et du moins l'évier sera vide. Donc voilà, pour ça c'est pas mal. Le deuxième bonus c'est tout simplement d'avoir une meilleure gestion des aliments. En préparant vos assiettes à l'avance, et bien vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Donc vous n'avez pas forcément, et d'ailleurs je vous conseille de le faire, je l'ai déjà conseillé dans une vidéo il me semble, mais je vais quand même le repréciser aujourd'hui. C'est avant de faire votre meal prep, avant de préparer votre liste déjà des repas que vous allez préparer, et bien de manger une pomme ou quelque chose qui va vous caler, donc quelque chose de healthy de préférence. Mais voilà, mangez une pomme et comme ça va vous caler, ça va vous éviter de faire tout simplement des écarts pour toute la semaine, parce que surtout si vous cuisinez sur toute la semaine, on va éviter de faire des trucs trop gourmands tout le temps. Et au moins ça vous permet de vous focaliser un petit peu sur la qualité de votre alimentation. Vous savez exactement ce que vous mettez dedans parce que vous n'allez pas forcément dans la semaine avoir le temps de cuisiner et on a tendance à parfois aller chercher à manger au snack du coin et c'est pas forcément le truc le plus équilibré qui en ressort. Donc là au moins vous savez exactement ce qui rentre dans vos assiettes, vous savez où vous avez acheté les produits, ce qu'il y a dedans, si c'est bio ou non, etc. Donc voilà, pour ça le meal prep c'est juste absolument fantastique et au moins vous n'avez plus à vous creuser la tête tous les soirs, savoir est-ce que je vais manger ci, est-ce que je vais manger ça. En général, quand on fait les courses de dernière minute pour manger le soir, on a un petit peu les crocs, donc du coup, on va plutôt se focaliser sur les choses un petit peu plus gourmandes et caloriques, qui sont pleines de gras saturés, de sucre, de sel. Donc voilà, en ayant fait tous vos repas à l'avance, on n'avait plus à traverser ce petit orage calorique, mais vous avez déjà tout dans votre congélateur, vous n'avez plus qu'à sortir votre boîte, la laisser décongeler tranquillement, la faire chauffer et déguster votre bon petit pas super sain et qui vous aidera à atteindre vos objectifs alimentaires, sportifs, santé, etc. pour 2019. Donc du coup, c'est bon pour ça. Le numéro 3, c'est tout simplement de tout acheter, si vous pouvez, du moins sur 2 jours, ce serait pas mal. Donc de faire votre liste de tous les repas que vous allez manger dans la semaine. Donc je dis la semaine parce que j'aime bien faire la semaine, mais après si vous voulez faire sur 10 jours, 15 jours, faut voir quand même au niveau de la conservation, mais je vois pas pourquoi ça pourrait pas marcher. Donc du coup, vous faites votre liste, vous faites vos courses, vous cuisinez, vous rangez, vous nettoyez, etc. Et tout ça c'est fait en
une journée normalement. Si vous préférez étaler sur 2 journées pour pas péter les plombs, vous pouvez aussi, mais au moins voilà, sur tout votre week-end c'est tout fait et tout est rangé dans des boîtes, donc vous n'avez pas un réfrigérateur rempli de demi-paquets de jambon ou une demi-boîte d'œufs, vous savez plus de quand date l'autre moitié, etc. etc. Au moins là vous achetez tout, vous cuisinez tout, vous savez exactement de quand c'est parce que vous l'avez acheté le jour même et vous n'avez plus de petits fonds de paquets qui traînent. Donc ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de ne jamais laisser des petits fonds de paquets. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas moi, bon, on va rester sur le thème du jambon, moi j'en mange plus, mais ça c'est mon problème. Donc si par exemple il vous reste 2 tranches de jambon, au lieu de préparer tous vos repas de la semaine et de laisser ces 2 tranches de jambon, parce que dans une semaine ce sera plus bon, eh bien pensez à les préparer et pourquoi pas le congeler. Donc vous pouvez tout à fait faire un petit soufflé avec ces petites tranches de jambon, voilà, faire un petit soufflé jambon emmental par exemple, ou une quiche et la congeler. Et comme ça, quand vous savez pas trop quoi manger ou si vous recevez quelqu'un, voilà, vous avez toujours un petit snack à sortir. Donc ça peut être sympa aussi. Et puis ça vous évite de tout simplement gaspiller la nourriture. Alors ce que j'aime bien faire aussi, donc c'est le numéro 4, c'est tout simplement en même temps que, enfin au fur et à mesure que vous allez préparer vos repas, et bien de tout nettoyer au fur et à mesure, comme ça quand vous arrivez à la fin de votre meal prep, c'est pas trop le bazar non plus, vous n'avez pas des casseroles de partout, faites, voilà, un petit peu au fur et à mesure, dès qu'il y a un truc dans le four, vous commencez à faire votre vaisselle, etc. Et bon, au début, ça va être super galère, vous allez en avoir de partout, ça c'est normal, ne flippez pas, tenez bon, et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez prendre le coup, et puis ça va aller beaucoup plus vite parce que vous allez gagner en dextérité, en habitude, et puis ça va couler tout seul, donc voilà, vous pourrez tout simplement faire votre petit truc et vous allez voir que les recettes vont vous venir naturellement, enfin ce sera juste une habitude tout simplement, ce sera plus je vais chercher sur Marmiton ou dans mon livre de recettes pour essayer de trouver les aliments qu'il faut, combien de temps de cuisson, etc. Donc au début c'est un petit peu galère, surtout si vous n'êtes pas trop fan de cuisine ou si vous n'avez pas trop l'habitude, mais je vous assure, tenez bon, ça vaut le coup, faites ça pendant quelques mois et vous allez voir que d'ici juin vous allez être un as de la cuisine et en plus vous aurez mangé diète pendant 6 mois, donc je vous dis pas votre ligne. Donc voilà, franchement tenez bon, ça vaut le coup. Et bref, tout ça pour dire que en gros, au fur et à mesure, vous allez nettoyer et quand vous arrivez à la fin de votre meal prep, donnez un bon coup de nettoyage dans votre cuisine, le four, le micro-ondes, le lavabo, le plan de travail, etc. Même le lave-vaisselle s'il faut. Enfin vraiment, donnez un bon petit coup dans votre cuisine et comme ça va être nickel pendant une semaine ou du moins jusqu'à votre prochain meal prep, pardon. Donc au moins voilà, vous savez que votre cuisine est nickel. Ça permet juste de bien finir et puis vous commencez votre semaine sur le bon pied et puis vous allez être fiers de vous à chaque fois que vous allez passer dans votre cuisine. Donc surtout le matin quand on vient boire son café et qu'on voit que tout est propre, franchement ça fait plaisir et on commence bien la journée. Et le dernier point, le numéro 5, alors moi j'aime bien préparer, donc bon vous le savez si vous avez vu la vidéo qui est juste là ou je sais pas, enfin bref je vous la mets en barre d'infos quelque part, c'est tout simplement dans votre pantry, dans votre garde-manger ou votre placard, etc. de tout mettre dans des petites boîtes et comme ça déjà je trouve que ça se conserve mieux et puis surtout vous gardez une unité visuelle à l'intérieur de votre placard, vous n'êtes plus un petit peu agressé par toutes ces publicités qu'on retrouve sur les packaging alimentaires et vous pouvez un petit peu vous focaliser sur la qualité de ce qu'il y a dans la boîte plutôt que sur la marque en fait d'où ça provient. Donc voilà, moi j'aime bien faire ça, j'aime bien tout avoir dans des petites boîtes prévues en fonction de la quantité que j'achète. Donc j'ai des plus grosses boîtes pour les céréales parce qu'on en passe une quantité monstre, des plus petites boîtes pour les snacks par exemple parce qu'on n'en mange pas tant que ça, enfin en tout cas moi plus qu'Anto, mais bon bref. Voilà, pensez à tout avoir dans des petites boîtes et puis pour votre meal prep aussi c'est la même chose. Donc ça c'est mon 5e point positif pour le meal prep, c'est tout simplement que oui, ça va être facile de gérer votre placard pour les conserves, les choses comme ça, pour tout avoir bien ordonné, mais dans le frigo et dans le congélateur, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on a des sachets souples, des packaging un petit peu de toutes les formes, de toutes les tailles. Et bien en ayant tout cuisiné à l'avance, vous pouvez préparer tous vos Tupperware et tout étiqueter, savoir voilà, quand vous l'avez cuisiné, ce que c'est, etc., etc. Donc faites des petites étiquettes comme ça pour pas être perdu, surtout si vous le congelez, parce que quand c'est congelé, il y a tout qui a la même tête, sauf si c'est sauce tomate et sauce à la crème, mais sinon ça a à peu près la même tête. Donc du coup, voilà, notez bien ce qu'il y a marqué dessus, enfin notez bien ce qu'il y a dedans plutôt, et puis au moins vous y retrouverez beaucoup plus facilement, mais en tout cas en ayant tout dans des boîtes, et surtout si vos boîtes sont de la bonne
enfin de la même taille, de la même forme, je trouve que c'est beaucoup plus esthétique et c'est beaucoup plus sympa quand on va ouvrir son congèle ou son frigo, d'avoir tout bien ordonné comme ça. Voilà, vous allez me prendre pour une maniaque, une folle, mais en tout cas moi j'aime bien. Et un dernier petit conseil pour au niveau de vos Tupperware, tout simplement d'acheter des boîtes qui s'empilent facilement et qui s'empilent pour faire un petit tas, parce qu'il y a des boîtes qui s'empilent pour faire un gros tas, c'est-à-dire que selon la marque que vous achetez, vous allez avoir soit 5 conserves, ouais, ça fait à peu près, donc 5 conserves qui vont prendre ça, enfin 5 conserves, 5 Tupperware quoi, qui vont prendre ça de place dans votre placard, ou sinon vous pouvez en trouver qui vont s'entasser un petit peu plus et qui vont prendre que ça. Donc il faut le prendre en compte et ne surtout pas craquer pour les premières boîtes que vous allez voir un petit peu par-ci par-là, parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles ont une forme sympa, parce qu'après vous allez arriver dans votre tiroir et ça va être le gros bazar, il va y en avoir de partout, vous allez devoir trouver le bon couvercle pour chaque boîte, c'est juste... Enfin voilà, ça vous rajoute une charge supplémentaire, enfin c'est juste pas la peine je trouve. Donc moi ce que j'ai fait l'année dernière, ou peut-être même il y a 2 ans, j'ai tout simplement dégagé toutes les boîtes que j'avais dans mon tiroir. Je les ai sorties, j'ai mis de l'eau dedans et j'ai transvasé d'une boîte à l'autre. Et sur 10 boîtes, il n'y avait pas 2 formes les mêmes. C'était juste une catastrophe dans le tiroir. Il y avait des couvercles de partout. Je trouvais jamais le bon, c'était juste frustrant. Et en plus, ils avaient tous la même capacité. Donc c'est juste ridicule. Donc j'ai tout donné et je me suis trouvé des petites boîtes qui... donc bon, pour l'instant, c'est juste des boîtes basiques. Je les ai trouvées chez Action, ces petites boîtes carrées toutes fines. J'ai pas réussi à les retrouver, donc je pourrais pas vous mettre de lien en plus parce qu'Action ils n'ont pas de lien vendeur je crois. Enfin bref, je pense que vous pouvez les trouver chez Ikea ou chez Alinea je pense. Mais bon bref, c'est tout simplement 10 boîtes toutes simples, carrées, qui font la même contenance et ça me prend beaucoup moins de place. Donc pour vous dire, j'ai gagné la moitié d'un tiroir à peu près. Donc voilà, pensez à ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Pensez à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Plein d'astuces, de conseils, de vidéos et d'articles en déco là-bas. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc je suis un petit peu de partout. Gardez l'œil ouvert. Voilà, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et vous pouvez me retrouver dans les commentaires en after déco pour parler un petit peu plus de ce sujet ou bien d'un autre. Si vous avez des envies de vidéos, eh bien n'hésitez surtout pas à me les soumettre dans les commentaires, je serais ravie d'aller voir tout ça là-bas. Donc voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.